Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur François Jonas. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Henry. Vous êtes le président de l'association Réactif Guyane. C'est bien cela. Qu'est-ce que c'est que Réactif Guyane? Réactif, bon, je vais commencer par sa définition. En fait, c'est réussir ensemble les actions concertées sur notre territoire pour l'insertion par la formation et tout cela dans la solidarité. C'est une association. Combien de membres à peu près? Alors, c'est vrai que nos objectifs, le rassemblement fait partie de nos objectifs. Nous sommes sur le terrain et aujourd'hui, nous comptons environ, allez, 700 membres, on va dire ça comme ça, mais bon, il y a un peu plus. Un peu plus. Un peu plus, oui. C'est une association qui a été créée quand? Le 17 décembre dernier. D'accord. Et donc le besoin de structurer et de créer cette association répondait à quoi? Eh bien, c'est assez à partir d'un constat. On a constaté que la Guyane souffre. Il y a des carences un peu partout. Et nous, on fait partie des gens qui disent que l'État ne peut pas tout faire. Et en tant que citoyens, nous devons aussi apporter notre contribution. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons travailler pour une Guyane plus forte. C'est une association communautaire, haïtienne? Ah, pas du tout. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je pense qu'à partir du moment où je vis en Guyane, je suis un Guyanais et je dois travailler pour le développement de la Guyane. D'accord. Voilà. La nation arc-en-ciel, vous y croyez en Guyane? Il faut aller vers cela, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire, la mondialisation. Et je pense que la Guyane, c'est un exemple de vivre ensemble et nous devons chérir cet esprit, nous devons, comment dire, permettre à cette communauté guyanaise que nous avons avec cette comment dire, culturalité puisse vivre, puisse avoir vraiment que nous soyons un exemple. Et acteur un peu. Acteur, voilà, pour dire au monde qu'en Guyane, nous avons tout le monde et nous arrivons à fédérer toutes les forces pour une Guyane plus forte. Quel type d'action vous comptez mettre ou que vous avez déjà entreprise? Aujourd'hui, nous savons que nous pouvons changer la violence en compétence. Et c'est pour cela que nous allons dans les quartiers défavorisés pour mettre en place une école de musique mobile. Nous serons dans plusieurs quartiers, mais pas que. Nous travaillons aussi sur les volets sociaux. Nous travaillons aussi pour mettre en place une école des parents. Nous travaillons aussi pour mettre en place une école pour permettre à ceux qui arrivent sur le territoire qui ne maîtrisent pas la langue puissent avoir cet outil qui leur permettra d'intégrer, de s'intégrer dans le pays. C'est cloisonné, réactif, ou c'est à l'échelle du territoire? C'est à l'échelle du territoire. Votre ambition aujourd'hui, elle est à l'échelle du territoire? Tout à fait. Nous voulons rassembler en tout cas toutes les personnes de bonne volonté pour une Guyane plus forte. Alors, si quelqu'un qui nous écoute veut adhérer à Réactif Guyane, combien ça coûte l'adhésion? 20 euros. 20 euros à l'année, et il y a un site internet, il y a une page Facebook? Alors c'est en cours, mais on peut s'adresser à asso.reactifguyane@gmail.com, pardon. Bon, dans le podcast, les amis, vous réécouterez. asso.reactifguyane@gmail.com. Vous vous destinez à être une formation politique? Alors, politique, alors on dit, sur le plan général, on dit que tout peut être politique, mais comme je l'ai toujours dit, vous et moi, nous sommes animés d'un même désir. C'est le désir, pour moi. oui, le désir de servir. Si servir mon prochain peut avoir une connotation politique, eh bien, j'ai envie de dire oui. Parce que ce qui m'anime, c'est le désir de servir mon prochain. Quand vous parlez de carence de l'État ou des collectivités, expliquez-nous, par exemple, sur l'école des parents. Mais aujourd'hui, en tant que prof, j'ai été sur le terrain, j'ai bien constaté que les parents... Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes enseignant. Oui, les parents sont un petit peu déconnectés de la réalité de l'école. Alors je ne vais pas le dire, peut-être que c'est un problème de communication entre l'école et les parents. Aujourd'hui, en tant que prof, je pense avoir un certain nombre d'outils pour fédérer les parents au système scolaire. Les collectivités que vous avez pu approcher, jouent-elles le jeu? C'est-à-dire que, comme je l'ai dit souvent, l'État, la collectivité ne peut pas tout faire. Nous qui sommes sur le terrain en tant que citoyens, nous devons aussi apporter des outils à la collectivité pour essayer ensemble d'améliorer la situation. Je pense que nous devons arrêter de faire partie de ceux qui critiquent, mais de ceux qui agissent pour le bien du territoire. Vous êtes macroniste. Qu'est-ce que je peux faire pour le pays avant de me demander ce que le pays peut faire pour moi? C'est cela. D'accord. Non, mais c'est très intéressant. Pourquoi cette école mobile de musique? C'est quoi l'objectif? Eh bien parce que j'ai constaté qu'il y a des écoles de musique, mais les jeunes n'y vont pas.
eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je vais rencontrer dans les quartiers. dans les quartiers pour proposer cette formation, parce que moi, j'ai appris à jouer de la musique, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens et de m'ouvrir, bien sûr, sur le monde. Et je pense que je dois aussi offrir cette opportunité aussi à la jeunesse. Le financement de vos actions, comment ça se passe? Par exemple, quand vous décidez, parce que c'est un coût d'avoir une école mobile. Eh bien, je travaille avec des partenaires privés et je travaille aussi avec la collectivité. Quand ça sera le moment. Puisque nous sommes une association naissante, il est vrai que on ne peut pas prétendre à des subventions, mais nous avons une force interne qui nous permet de fonctionner. Ce n'est pas une association religieuse? Alors, la religion est partout. Si encore le servir mon prochain peut être considéré comme une religion, je l'accepte. Par contre, dans l'association, on a tout le monde. On a le vaudouisant, on a le pasteur, on peut avoir, enfin tout le monde, le franc-maçon, on peut avoir tout le monde. L'imam. L'imam, on peut avoir tout le monde. Il y a un grand concert que vous organisez le 26. Le 26. C'est quoi l'objectif? Alors l'objectif justement de ce concert, c'est pour récolter des fonds et pour commencer à partir, je l'espère, à partir du mois d'août, cette école de musique mobile. D'accord. Donc c'est un grand concert de gospel, de jazz, avec une chanteuse qui n'est peut-être pas connue du grand public, qui s'appelle Rolande Merillus, mais ô combien talentueuse. Donc je vous invite, vous qui m'écoutez, à découvrir cette... C'est où? Ça se passera où? Au Zéphyr. Au Zéphyr. Nous attendons environ 1200 personnes, donc je compte sur vous, parce que la Guyane nous appartient. En achetant ce ticket de 20 €, vous participez à une action ô combien importante pour la jeunesse et pour la Guyane. Les fonds seront destinés, les bénéfices seront destinés à la jeunesse. À la jeunesse, parfaitement. Au niveau des établissements scolaires, vous voulez faire donc une école des parents. Oui. Alors, comment ça se passe, l'école des parents, selon vous? Dans un premier temps, dans l'association, nous travaillons pour rassembler les parents autour de cette association pour les sensibiliser. Parce que nous savons que la connaissance, comme disait un philosophe allemand, Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, qui disait que l'éducation est capable de faire danser les ours. Cela veut dire que l'éducation est capable de faire ce que naturellement on n'était pas capable de faire auparavant. C'est un conditionnement, c'est un changement de comportement. Et bien c'est cela que l'on va faire avec les parents autour de cette association dans un premier temps. Et puis bien sûr, nous allons travailler avec la collectivité et les collèges, les écoles pour que les parents puissent venir à l'école. Vous êtes créé le 17 décembre dernier, vous êtes déjà plus de 700, bravo. Ça prouve que le travail associatif paye. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Dernière petite question. Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je ne fais pas partie des gens qui souhaitent, je fais partie des gens qui agissent. Donc ce que je voudrais, c'est que toute la communauté guyanaise puisse venir autour de cette association pour changer les choses. Monsieur François Jonas, merci d'avoir répondu à nos questions. Les amis, les programmes continuent sur ATV Merci à vous. Guyane. Merci, Tchambé, à bientôt.